Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la délégation. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, quand vous créez votre application, vous voulez faire apparaître un champ, vous tapez votre formule et ça vous met en bleu, avertissement sur la délégation. Alors, qu'est-ce que c'est la délégation? La délégation, c'est la capacité qu'a Power Apps d'aller récupérer les informations dans une liste SharePoint. Oui, il y a des formules du style control, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas être interprétés par SharePoint, mais qui vont être interprétés directement par Power Apps. Et du coup, comme on a ces fonctionnalités-là, enfin ces fonctions qui sont impactées, lorsque vous utilisez un control ou un in ou je sais pas, enfin une autre formule du style, vous allez avoir ces problématiques-là. Alors, bien sûr, ces problématiques-là sont vraiment liées à la partie SharePoint, donc lorsque vous utilisez des listes SharePoint. Si vous utilisez un Dataverse, il y aura quelques formules qui seront peut-être impactées encore par la délégation, mais normalement, vous pourrez faire des controls, vous pourrez faire des in sans que vous ayez de difficultés. Pour le coup, pour ceux qui utilisent des listes SharePoint, aujourd'hui je fais cette vidéo vraiment pour ça, parce que on peut se retrouver bêtement à avoir un certain nombre d'éléments dans une liste, et lorsque l'on va utiliser du coup la délégation, enfin qu'on va être impacté par la délégation, on ne pourra pas ramener tous les éléments d'une liste. Donc pour ce faire, en gros, je me suis amusé à paramétrer en fait le nombre de lignes que peut interpréter euh, ma Power Apps. Donc là j'ai mis 3. Si je mettais donc comme c'était au départ 500, je ferme, hop là, play. Lorsque je reset, je vois bien que j'ai 7 personnes dans cette liste d'utilisateurs. Donc, lorsque j'ai 7 personnes, donc on le voit là au travers de la formule control, control, voilà, on a la petite tilde bleue, et là on vous dit avertissement relatif à la délégation. La partie de la formule en surbrillance ne peut pas fonctionner correctement sur des jeux de données volumineux. L'opération control n'est pas prise en charge par ce connecteur. Donc le connecteur, là, c'est du SharePoint, puisque du coup je suis connecté au travers du SharePoint. Si je veux du coup travailler en fait autrement et faire ce genre de truc, il va falloir que je mette en place des collections. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Et pour le principe, c'est pas forcément top top. Donc, j'ai pas beaucoup d'éléments dans une liste, donc ça va fonctionner très bien. Quand on a beaucoup d'éléments dans une liste, il faut s'imaginer préparer des temps de chargement pour que vous puissiez mettre ces données et que ça puisse être fluide pour l'utilisateur. Lorsque vous allez passer par des collections, vous allez du coup enlever ces principes de délégation. Alors, on va faire simple, on va se copier ça. Hop là. Et là, on va mettre du coup avec filtre, non, par une collection, nombre d'utilisateurs de la liste, par une collection. Puisque du coup, c'est ce que je vais faire, on va passer par une collection pour afficher le nombre d'éléments dans la liste. Là, c'est directement prise sur la liste. Et on va créer un bouton. Hop là, je crée ce bouton. Alors, bien sûr, la formule que je vais mettre dans ce bouton, elle pourrait très bien être utilisée au chargement d'un écran, elle pourrait très bien être mise au moment où je vais cliquer, par exemple, dans un élément d'une galerie. Enfin voilà, il faut s'imaginer en fait ce que vous pouvez en faire. Donc, pour le principe, j'ai un certain nombre de professions. Donc là, moi, je vais le modéliser, hein, puisque du coup, j'aimerais bien faire autrement, mais là, je ne peux pas. Pour outrepasser la délégation, il faut s'imaginer avoir un élément de filtre qui vous permette de compter automatiquement et d'avoir forcément tous les éléments. Euh, donc, bien sûr, il faut arriver à trouver ce dénominateur commun. Si vous ne l'avez pas, il va falloir peut-être vous le mettiez en place. Là, dans ma liste d'utilisateurs, j'aurais très bien pu m'amuser à faire que je prenais tous les prénoms qui commençaient par A et puis ainsi de suite. Ça aurait pu fonctionner. Le problème, c'est quand vous avez très peu d'éléments, vous allez être embêté. Donc bon, là, on va créer notre collection. Donc pour créer notre collection, vous avez déjà utilisé cette formule, mais hop là.
je vais prendre clear collect parce que je voudrais qu'à chaque fois que je clique, elle disparaisse et elle se remet créée. Et là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler collect user. Hop là. Et là-dedans, en fait, on va mettre en place un filtre sur la liste, mais il faudrait que ce filtre, il fonctionne pour toutes les professions que j'ai dans ma liste. Parce que, imaginons, vous avez, je sais pas, une liste de, allez, 500, 600, 1000 utilisateurs, et vous savez que ces 1000 utilisateurs, par exemple, eh bien, vous aurez jamais plus de 200 peut-être, je sais pas, managers, que vous n'aurez pas plus de 200 équipiers, que vous n'auriez pas plus de 200 chefs, et ainsi de suite. Donc vous auriez pu récupérer toutes ces informations et les collecter. Donc, on va créer à travers un for all une source de données. Ma source de données là, ça va être justement mes professions. Alors je sais plus combien j'en ai, je vais faire ça à peu près vite fait, hop là. Alors je sais que j'ai militaire, ok, que j'ai géographe, que j'ai youtubeur, que j'ai du coup, je crois que j'ai un éboueur, si je dis pas de bêtises. J'ai aussi une humoriste, hop là. Et est-ce que j'ai d'autres trucs? Alors, pour regarder, on va lancer la galerie vite fait. Ah, j'ai oublié le manager. Et du coup, on va rajouter le manager. Voilà. Donc ça va être notre dénominateur qui va nous permettre en fait de récupérer un certain nombre d'éléments à chaque fois. On va ensuite y rajouter une formule pour que ça marche et du coup on va utiliser filter car filter est une formule qui n'est pas enfin qui est délégable, c'est-à-dire que Power Apps va pouvoir l'envoyer à SharePoint et SharePoint va pouvoir lui donner les informations. Donc à partir de là, SharePoint va pouvoir traiter un certain nombre de données et outrepasser la délégation. Hop là, et du coup on va dire que profession égale, et là on va prendre donc la value que l'on a dans notre for all, on va fermer le filter, on ferme le for all et on ferme le clear collect. Et ici on va mettre collection user. On va agrandir un peu plus grand. Voilà. Donc là, jusque là, tout va bien. Ici, on va chercher à mettre un plat déjà collect user. Ça déjà, on a vu la différence. Quand on a collect user, vous voyez, j'ai plus la tilde dessous. Donc là, pour l'instant, il me dit 0, puisque du coup, forcément, j'avais pas cliqué. Ah, collection user, il me dit qu'il n'y en a que 6. Alors, du coup, j'ai peut-être une erreur dans ma formule. On va aller regarder ça, et on va essayer de comprendre pourquoi il n'en voit que 6. Ah, ok. Il me les a rangés par value, donc du coup, je vais en avoir 2 à un endroit, et ainsi de suite. Ok, donc il va falloir que je fasse en plus un petit ungroup de tout ça. Un petit ungroup, comment je vais le créer? Si, je vais faire un ungroup si je dis pas de bêtises. Donc la source c'est ça, point virgule, value, si je dis pas de bêtises. Et je ferme, ça lui plaît pas. Ah oui, mais c'est une nom de colonne, alors je suis bête à chaque fois je me fais avoir. Voilà, et donc là normalement si je fais ça, ok, il me voit toujours ça, par contre, oui. Si je mets pas le ungroup au bon endroit, ça ne fonctionnera pas correctement. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait le ungroup, je vais vous expliquer en suivant. On va déjà reprendre la collection ici. Donc la collect
ici user, on va se retrouver du coup maintenant avec tous les utilisateurs au même niveau. Ce qui se passe avec le for all, c'est qu'en gros, quand j'ai cliqué là, il va créer des paquets en fonction justement des professions. Donc il a créé un paquet où il y avait des militaires, donc il y en avait deux, donc les a rangés ensemble. Il y avait qu'un géographe, qu'un seul youtubeur, qu'un seul éboueur, humoriste et manager. Donc forcément, ben, il a rangé les gens ensemble dans les différentes choses. Si j'avais eu 4 militaires, ben, j'aurais eu 4 militaires, et ainsi de suite. Pour que je puisse avoir du coup toutes les données, ben, j'ai été obligé de faire ce ungroup qui me permet en fait d'enlever ce packaging qui s'est créé. Puisque comme vous l'aviez vu tout à l'heure, quand je faisais le clic, j'avais du coup des values et du coup des tables. Moi ce que je voulais, c'est les données dans les tables à chaque fois. Donc pour faire ça, on utilise la méthode avec ungroup. Et il faut penser que il vous faut le nom de la colonne. Donc bien sûr la mettre entre guillemets. Ce que j'oublie à chaque fois, vous l'avez vu juste avant. Bon, vous allez me dire, là ouais, mais ça change rien. J'ai 7 utilisateurs dans ma liste utilisateur, j'ai toujours 7, mais j'ai juste pas le truc de délégation. Oui, je suis d'accord avec vous, on n'a pas cette histoire de délégation et ça nous permet de nous simplifier, on va dire, peut-être le visuel. On va pas avoir d'erreur en visuel dessus votre écran. Donc ça amène pas grand-chose. Mais vous allez voir quelque chose, c'est-à-dire que je vais aller dans les paramètres, et là au lieu d'avoir du coup 500, on va s'imaginer qu'on va mettre 3. Ok? Donc là j'ai mis 3 et je vais faire juste un refresh. Hop là. Quand je fais un refresh avec 3, vous avez vu ce qui se passe. C'est que du coup, le nombre d'utilisateurs de la liste sans filtre, c'est 3. D'accord? Et on voit bien que la galerie qui est basée sur la liste, ben, j'en ai que 3 aussi. Vous allez me dire, ouais, mais là ça fonctionne toujours puisque du coup c'est toujours la collection de tout à l'heure. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer un autre bouton. Hop là, insérer un bouton. Faire exprès, hein. Comme ça vraiment on va bien voir que ça s'est vidé entre temps. Et on va faire clear, entre parenthèses, collect user. On ferme la collect user. Là je vais mettre un petit clear. Ce qui fait que quand je vais appuyer là, hop là on passe bien à 0. Ok? Donc on a cette histoire où du coup on a des packages, enfin on a une délégation qui est à 3 utilisateurs. Donc ça veut dire que dès qu'il va avoir 3 lignes dans SharePoint, il va pas aller plus loin. Et lorsque je vais cliquer sur Collect User, eh bien on va quand même avoir 7. Pour quelle raison? Ben, pour la simple et bonne raison que lui ce qui s'est passé c'est qu'il a fait des packages. Si j'avais eu 4 ou 5 personnes qui étaient militaires ou managers ou je ne sais quoi, je me serais retrouvé dans la même problématique, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des utilisateurs qui n'auraient pas été comptés. C'est pour ça aussi que je l'ai fait comme ça. Pour vous montrer justement ce type-là, on pourrait s'amuser justement d'aller dans les paramètres et dire que ben, ma délégation elle est à 1. Là, si elle est à 1, quand je vais faire un refresh, ben, du coup il voit qu'une seule ligne. Quand je vais clear, je suis à 0, mais là normalement il va nous manquer un utilisateur, puisqu'on avait 2 militaires. Effectivement, on n'en a plus que 6. Donc, la délégation, elle va vous embêter pour ce type-là de travail, en fait. À chaque fois que vous allez utiliser des formules où vous allez avoir la délégation, ben, il faut prendre en compte que ben, il y a des données qui risquent de ne pas remonter. C'est pour ça qu'il faut appliquer des filtres pour pouvoir récupérer toutes les informations et pour pouvoir travailler avec toutes. Donc, dernier petit truc, si maintenant ma galerie, au lieu de la mettre sur L utilisateur, je la mets sur collect user. Hop là, du coup là c'est plus nom mais ça doit être title en fait. Voilà, hop là. Je vais peut-être avoir du coup des petits trucs qui vont se modifier ici au fur et à mesure. Ah, j'ai peut-être pas tout en fait, parce que dans la collection je sais plus ce que j'ai créé. Qu'est-ce que j'ai dans ma collection? Tiens. Dans ma collection, collect user. Ah mais si j'ai tout. Ah oui mais d'accord. J'avais des espaces et autres, donc ça va poser des problèmes à certains endroits. Bon, le prénom c'est toujours le prénom. Le nom c'est title. Ok. Bon, ça va. Et, mais c'est pas un gros problème. On va passer en title. Et ici, on va modifier ça. Parce que ça doit être comment?
Si je tape un P, ah oui, j'ai pas de S, non. Ouais, voilà, j'avais pas de S. Donc à partir de là, en fait, vous voyez, j'ai bien ma galerie, et je sais pas si vous avez vu, mais j'avais un petit triangle, j'ai plus le triangle. Donc ça quand même, ça aide pour beaucoup de choses. Ça va vous permettre certainement dans des projets où vous avez beaucoup de lignes, parce que la délégation dans Power Apps, vous allez avoir quand même la possibilité d'aller jusqu'à 2000. C'est-à-dire que si je mets 2500, un petit message arrive, vous dit cette valeur doit être comprise entre 1 et 2000. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez pousser cette ligne, mythe de ligne de délégation à 2000, ben, ce sera plus long pour charger certaines informations, puisque forcément, il faudra qu'il fasse des collections de 2000 lignes et qu'il les ajoute. Donc, à voir en fait si vous pouvez arriver à lancer des temps de chargement à plusieurs moments de votre application pour pouvoir récupérer ces informations, ou si vous êtes obligé d'avoir tout d'un coup. Si vous êtes obligé d'avoir tout d'un coup, il faudra peut-être mettre en place un principe où au démarrage vous allez avoir un petit temps d'attente, un petit truc qui fera, enfin que ça sera ludique et que les personnes ne soient pas entre guillemets blasées de lancer votre application parce que c'est long. Et comme ça, vous aurez justement toute une praticité dans l'application derrière, parce que vous passerez par la collection. Donc là, si je mets, allez, bon, 4, ok, comme ça c'était très bien avec 4. Play, je vais directement faire le clear collect, donc j'ai bien 7. L'autre que j'utilise là, je suis bien à 4. Donc là, je retrouve mes 7 bonhommes, hein, vous voyez, avec mon collect user. Et vous allez voir que je peux aussi m'amuser. Alors, hop là, avec ma formule ici, normalement, si je la passe par collect user, alors là il va me dire que ça lui plaît pas parce que ça c'est du title. Ah, il me prend quand même là. Bon, je vais quand même lui mettre title parce que je trouve que c'est pas pertinent. Voilà, je n'ai plus du tout de délégation. C'est là où c'est pratique. Si vous voulez du coup vous enlever justement toutes ces erreurs de délégation, pensez à mettre en place des collections. Ces collections vont vous simplifier votre code après derrière et vous permettre en gros d'avoir des données très propres. Et du coup, là on va retrouver mes différentes personnes et ainsi de suite. Ah mais oui, mais je l'ai pas fait là. Je me disais, je vois que trois trucs, mais là aussi il faut le faire aussi, hein, du coup. Collect user, hop là. Si je fais mon petit collect user, je vais retrouver du coup militaire, géographe, toutes les possibilités qu'on a vues tout à l'heure. Hop là, si je les sélectionne toutes, eh ben, elles vont toutes être là. Voilà. Et ici, je vais pouvoir sélectionner un nom au hasard et ça fonctionnera. Voilà. Et j'aurai pas de problème. Donc voilà, pour la partie de la délégation, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout que vous aurez compris parce que c'est plutôt un truc pas simple, je dis pas le contraire, mais moi j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce que ça allait impacter la délégation. Enfin, j'avais juste compris que oui, ok, si j'avais plus de 500 ou plus de 2000 lignes, forcément il fallait que je me débrouille à ce que j'ai pas ce nombre-là, mais on peut passer outre du coup avec les principes de collection, et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir tout votre contenu. Allez, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un abonné de plus. Et j'espère que vous serez encore fidèle longtemps et qu'on pourra avoir d'autres tutos. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo et à proposer au cas où des choses que vous souhaiteriez voir. Allez, au revoir!